Bonsoir YouTube, comment ça va? Je sais pas ce qui m'arrive, quel âge je fais avec ces couettes, dites-le franchement. Alors déjà les amis, grande nouvelle, si vous posez des questions sur mon setup, au niveau des éclairages, tout ci tout ça, j'ai enfin eu le courage et la détermination de faire mon compte Amazon. N'hésite pas à y jeter un œil. Aujourd'hui on va se maquiller au feeling. Bon, aujourd'hui, on va tout simplement se maquiller au feeling. J'ai des nouveautés, j'en ai pas, donc en fait, je vais filmer que les nouveautés. Dans un premier temps, je vais venir faire mes sourcils avec le produit Anastasia Beverly Hills, le Brow Freeze, qui est une cire à sourcils. Ah là là. Et qui coûte 25 €. 25 €. 25 €. Putain, ça me fait partir en vrille, c'est n'importe quoi. 25 €. Yeah, 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 yeah. Un petit close-up de qualité pour te montrer le produit quand même. Avec mes vieilles traces de doigts dessus, c'est évident. Bon, le produit est trop agréable, mais t'as pas du tout envie de le charcuter avec ton pinceau, c'est pas grave. Donc on va l'essayer ensemble et je vais te dire sincèrement ce que j'en pense. Bon, qu'on se le dise, quand tu coiffes tes sourcils, c'est super agréable. Ils se mettent directement en place. Le produit, il croûte pas, il est transparent. C'est vraiment un gain de temps incroyable. Je trouve ça top. Après, je suis honnête avec toi, mes sourcils ne tiennent pas. Ce n'est pas un produit pour des sourcils comme les miens. Parce que oui les amis, mes sourcils sont épais. Là ils se décollent, ils veulent pas se plaquer. Disons qu'en fait, avec ce produit, ça a un effet plus naturel que les Subbrow. Après, je suis encore honnête, tu vois, là, moi, mes sourcils, là j'en ai des petits. Juste là. Et ceux-là, ils veulent pas s'accrocher. Ils ne veulent pas. Et donc, il n'y a pas l'effet plaqué des Subbrow, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que le produit, il est très très long à sécher, c'est infernal. Tu vois, là, il se baisse. Et je suis désolée, j'ai une vie sociale. C'est chiant, putain. 25 balles dans le vent, je ne peux pas encore y croire. Bon, bien évidemment, sur Instagram, j'en ai fait part en mode oui, est-ce que c'est normal que ce produit Brow Freeze d'Anastasia à 25 €? Oui, je te jure, je suis désolée de dire le prix toutes les 4 minutes, mais en fait, ça me choque tellement. Et je me dis, mais est-ce que c'est normal que ce produit marche sur tout le monde sauf sur moi? Et en fait, je m'y attendais pas. J'ai reçu des messages de filles qui disaient, mais moi j'ai les sourcils épais, ça ne marche pas. En fait, les sourcils qui sont en contact avec la peau, c'est bon, t'arrives à plaquer les sourcils avec la peau. Le problème c'est que quand t'as des sourcils qui se plaquent sur d'autres sourcils, là ça tient pas du tout. Et en fait c'est exactement ce qui m'arrive, donc là je suis plutôt pas mal, mais quand c'est au niveau du dessous, ça ne marche pas. Donc vraiment au début je prends la cire et je mets rien sur ma peau hein, pour pas influencer le truc. Pour mon teint je vais déposer la base The Marshmallow Primer de chez NYX. Elle est très agréable cette base, après encore une fois je te dis sur le packaging il n'y a rien écrit, il y a juste écrit à utiliser seul ou avec du fond de teint. Je trouve qu'elle est quand même hydratante, elle est très légère, j'aime bien. En tout cas l'odeur est... j'adore. Comme tu peux le remarquer, j'esquive mes sourcils le plus possible. Pour mon teint, là, totalement une nouveauté qui vient de chez Mesoda Milano. C'est une marque que tu peux retrouver dans les boutiques Nocibé. On a dans un premier temps un fond de teint qui fait 20 ml. Je crois qu'il coûte dans les 20 €. C'est vrai qu'un fond de teint, normalement, c'est plus dans les 30 ml. J'utilise la teinte C25. Je vais pas te le cacher, la marque m'a envoyé gratuitement quelques produits que j'ai sélectionnés. Donc moi, sincèrement, leur palette... voilà. Mais au niveau du teint, je me suis dit pourquoi pas. Par contre, c'était infernal pour trouver sa teinte, donc j'espère que sur le site de Nocibé, c'est mieux. C'est un fond de teint qui s'appelle Magic Wand, donc c'est un fond de teint qui fait également concealer. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, petit close-up pour te montrer à quoi ressemble mon visage et la texture. Pour la texture, je trouve que le fond de teint, vraiment, il s'applique très bien. La couleur, elle est nickel. De toute façon, à chaque fois, je prends la teinte la plus claire. Enfin, pas la super claire, la claire, avec des sous-tons jaunes et normalement... bing bong, c'est bon. Il s'estompe bien, en tout cas avec ma peau, il se mélange correctement. Je trouve même qu'on ne le voit pas du tout, pour le coup, on le voit pas. Après le problème c'est, étant donné qu'on rajoute de la poudre, bah forcément t'as un teint avec de la texture, sinon il est très bien comme ça. Il m'assèche pas la peau, je trouve qu'il est assez glowy, il est sympa. Toujours de la même marque, j'ai reçu un concealer, cette fois-ci de la teinte C30.
donc il est plus foncé que mon teint, ça fait un peu flipper quoi, non? Comme tu peux le comprendre, cette marque est italienne et c'est Pro Light Concealer, correcteur fluide, on va voir. La teinte est légèrement trop foncée mais ça va quand même le faire. C'est incroyable parce que plus le temps avance et plus je mets des produits avec des sous-tons jaunes et plus ça me va. Donc je me dis vraiment, ma peau, c'est incroyable comment elle est jaune. Oh là, j'ai un teint olive jaunâtre. Trop chelou. Au niveau des nouveautés, on a fait le tour au niveau du teint. Je reviens tout de suite. Tada! J'ai déjà une nouvelle tête, on est d'accord. Ah là là, la magie du bronzer. On adore. Bon allez, je continue avec une petite nouveauté. Toujours la même marque, Mesoda Milano. Avec un blush qui est la teinte Orangina. C'est un blush très glowy. Le packaging est de qualité. On va voir ce que ça donne. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il poudre! Par contre, on lui dit au blush que c'est normal ou c'est pas normal là? Mon dieu, le blush il a vraiment un effet glowy, c'est trop beau. Wow, sympathique. Vous voyez en plus l'effet glowy. Ah, j'adore. Bon, en ce qui concerne les yeux, on va venir tester la nouveauté Morphe qui n'est plus vraiment une nouveauté vu l'heure de retard que j'ai dessus. On va tester la 35S avec les petits pinceaux et les petits gloss. Alors cette palette de chez Morphe, je t'avoue que c'est une palette que je voulais vraiment. Je la trouve somptueuse, elle est très belle, elle est très bien rangée. J'adore. En tout cas, ma teinte préférée, c'est la Secret Lagoon. Ah d'ailleurs, ils mettent les noms des teintes maintenant sur la palette. Ouh. Mais cette teinte, elle a été faite pour moi je vous le dis. Hein. Bon, calmons-nous. Je vais venir appliquer la teinte Hidden Cove qui est somptueuse. Tout ça avec le pinceau je ne sais guère parce qu'il n'y a pas de numéro ni de nom. Je vais venir l'appliquer comme d'habitude. Je t'avoue, je suis désolée, en ce moment je te propose pas beaucoup de make-up très originaux, mais en fait c'est comme ça. Les make-up, ça retranscrit un peu mon état d'esprit. Et en ce moment, mon état d'esprit, il est sur d'autres choses. Je suis créative, mais sur d'autres sujets. Donc voilà, laisse-moi le temps de... voilà, de reprendre du poil de la bête. Moi, j'ai une question à vous poser, sincèrement. Est-ce que il vous arrive ou comment vous fonctionnez pour acheter une palette? Est-ce que vous pouvez acheter une palette juste parce qu'il y a une teinte que vous n'avez pas et où vous avez crush dessus? Parce que moi, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais trop celle-là. Regarde cette teinte, elle est trop unique en son genre. Elle est magnifique. Couleur, cette couleur est magnifique. Je vais venir l'estomper avec la couleur Snorkel Sèche. Pardon. Voilà. Il est trop beau. Franchement, toutes les teintes sont magnifiques. En fait, c'est des maquillages simples dans le sens où il n'y a pas 14 000 couleurs de transition. Donc là, j'en prends une ni trop claire ni trop foncée. Et je viens, avec mon pinceau précédent, l'appliquer entre ma peau et ma couleur. Ça, tu vois, ça sent les vacances. Avec le meilleur pinceau de tous les temps qui est celui-ci, je vais venir prendre la teinte Take Me Back qui est le blanc de la palette avec un petit peu de Salt Water Deep. Ça va me faire un vert pastel très beau que je vais venir estomper pour illuminer mon regard. Franchement, c'est une touche que je vous recommande très très fort. Je la mets juste en dernière couleur de transition. Ça va illuminer mon arcade sourcilière. Et je vais prendre la teinte qui me fait de l'œil depuis le début, c'est la Secret Lagoon. Secret Lagoon, pardon. Et je vais venir contraster un petit peu plus mon make-up. Cette teinte n'a pas intérêt à me décevoir, je vous préviens tout de suite. Cette palette a été créée pour moi, je vous le dis tout de suite. Bon, ce fard est foncé, il est très poudreux, mais franchement, y a pas de quoi s'inquiéter, j'adore. Je suis fan des couleurs, c'est... Bon, après c'est pas très objectif étant donné que c'est mes couleurs préférées, mais on va passer au ras de cils avec un nouveau pinceau. Et je vais, pour une fois, faire une autre couleur. Je vais déposer la teinte... Bon, allez, Yacht Life ou Picture Perfect? Picture Perfect. Je prends un autre pinceau plat, mais un peu plus fluffy, et je vais venir estomper cette teinte avec la teinte Hibiscus Blossoms. En parlant de Blossoms, ça me fait penser à Riverdale. Il faut que je regarde le nouvel épisode, mais... Oh! Mais ma question c'est pourquoi je continue de regarder Riverdale? Est-ce que j'ai un espoir quelque part? En fait je regarde parce que je regarde, je sais pas.
Moi je fais attention à pas trop estomper les couleurs ensemble parce que ça m'en crée une autre. Là j'ai un peu dépassé, là j'ai beaucoup mieux fait. Je vais quand même venir dégrader une nouvelle fois avec une teinte plus lumineuse qui est le Love's Truck. Au ras de cils, je vais quand même ajouter une teinte plus foncée qui est la Vineyard. Bon, quand j'hésite, je le dis en français. La Vineyard Escape. Et je viens juste intensifier un petit peu plus mon ras de cils parce que je trouve que la teinte verte est très puissante. Les autres aussi, mais je trouve que c'est pas assez dark. Si, il y a quand même une belle différence. Attendez, car depuis tout à l'heure, il y a mon petit corgi qui est là. Viens, mon chéri d'amour. Viens dire bonjour au peuple. Viens dire bonjour. Voilà, vous voyez là comment il est fatiguax. Mon pépère. C'est rare quand il est câlinou comme ça. Il est fatigué, c'est pour ça. Ça y est, me revoilà. Hors caméra, j'ai nettoyé ma paupière et j'ai dessiné un semi-cut crease avec le pinceau Zoeva 144 avec la base P. Louise qui vient de la collection Acid Rain. Oh non, ça bug. Je vais vite fait venir fixer la base avec la teinte blanche, comme ça elle va moins bouger. Je vais commencer avec la teinte Wanderlust, qui est un rose irisé. Et je vais la placer au centre de ma paupière sans dépasser, enfin du moins essayer. Je place une couleur rosée juste à côté, je vais prendre Revealed in It. De toute façon les fards irisés Morphe ils sont très bien, franchement... J'ai jamais grand chose à dire et la preuve, là j'ai poudré ma base donc la base ne colle plus et ça se place quand même super bien. Je vais commencer par placer la teinte Island Hoop. C'est ça qui est bien également avec les fards irisés, c'est que tu vois là je fais un placement assez approximatif, déjà ça s'estompe bien les uns avec les autres et en plus de ça... Si je me trompe, si les couleurs, l'ordre et tout est pas ouf, c'est pas grave, je peux changer quoi. Étant donné qu'il est plus clair, il faut vraiment bien que je l'estompe celui-ci. Je vais continuer avec la teinte Coastline Cruise. En fait, je repars sur du foncé là. Je repars sur du foncé. Et je termine avec la teinte Reef Dive. Bon, elle est encore plus foncée. J'ai l'impression qu'elle est plus pailletée, plus compressée. On va voir ce que ça va donner. Franchement, ça va, c'est pas mal, c'est coloré. Il y a juste là où ça me casse un peu les noirs. Et au niveau du coin interne, je vais mettre le blanc. On va voir ce que ça va donner. Hors caméra, j'ai ajouté un petit peu de mascara et la teinte Sexy Chili de chez P. Louise en muqueuse. Regarde comment ça ressort super bien. Franchement, ces bases-là, au niveau de la muqueuse, ça tient très bien. C'est bizarre, mais ça tient. Pour illuminer mon regard, mon teint, je vais choisir des highlighters. Et pour ça, on va aller chez Kaleidos Makeup. Je vais tout d'abord prendre la teinte Star Surfer qui tire vers le rose. C'est la teinte numéro 2. J'ai jamais encore essayé le rose. Bon, il se voit, hein. Et pour mon arcade sourcilière, je vais prendre la teinte Skywalker qui est la teinte numéro 1 de la collection. Là pour le coup cet highlighter, en fait ils ont pas tous le même fini. Lui c'est vraiment des paillettes pures et dures, il a un effet mouillé magnifique. Il y a des produits comme ça qui s'appliquent aux doigts, bah voilà, il en fait partie. Pour mon teint je vais partir sur du rose un petit peu, non. Il est lumineux mais c'est pas l'effet que je préfère. Regarde, tu vois là... Il y a un effet très lumineux. Voilà, il envoie de la couleur et tout. Il est pas très épais mais il fait pas l'effet paillette dont je suis amoureuse quoi. Disons qu'en fait cet highlighter il fait l'effet que j'aime bien mais sans la paillette. C'est-à-dire qu'il est moins brusque, tu vois, il y a quand même un glow présent. Mais c'est moins choquant parce que moi parfois on me dit que j'abuse mais qu'est-ce que tu veux? Attends, je paye pas mes highlighters 40 balles pour qu'ils se voient pas hein. Qu'on se mette d'accord hein. Pour ma bouche, je retourne chez NYX, en fait je trouve que ça rend très bien en photo et que ça tient. Donc j'ai pas besoin de faire de retouches d'ici ma séance photo pour ma miniature. Je vais utiliser le Shine Loud, la teinte numéro 10 qui s'appelle Trophy Life. Vraiment l'applicateur de ce rouge à lèvres c'est trop bien. Fantôme, je peux te faire des bisous sans te mettre du rouge à lèvres dessus, donc... Crash test validé. Bon, je t'avoue qu'un look sans fossile c'est très compliqué pour moi parce que je trouve qu'il est pas complet
Et surtout j'ai la flemme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les fossiles que j'utilise. Ce sont les Kiss, les Magnetic Lashes. Après ça reste des fossiles magnétiques, c'est pas évident non plus. Parfois ils partent en live. Mon œil il bouge tout seul. Ah, ça me fait bader quand mon œil fait ça. Bon, mon cil m'a l'air pas trop mal posé, on va rester comme ça, ok? Forcément, à chaque fois ça pêche à ce niveau-là, mais là je trouve sincèrement que ils sont pas dégueux, c'est bien, tu vois, ça fait largement l'affaire au lieu de prendre de la colle, tout ci, tout ça, nettoyer, oh là là, flemme! Est-ce que le make-up va avec comment je suis habillée? Je sais pas. En tout cas, j'aime grave le rendu et franchement, ce rouge à lèvres, il fait tellement rose Barbie. J'aime trop. Faisons le point sur tout ce qui vient de se passer, mais de manière très rapide quand même. Franchement, mon teint est très 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 beau, vraiment c'est beau, waouh. Genre mes pores ils sont floutés, mon blush est lumineux, franchement le blush est très très beau, j'adore. Le contouring nickel, j'adore. Pour information, pour le teint j'ai poudré avec cette Stay Matte de Maybelline. Oh là là, une catastrophe a failli arriver. Sincèrement, le gros bémol de ce make-up, c'est simple, c'est les sourcils. Franchement, ça se voit, ils sont en train de se décoller, ils veulent partir ces chacos là. Par exemple, si je dois partir une journée, je vais pas du tout utiliser ce produit parce que je sais que il me tiendra pas la journée. Ou même en soirée, hein, tu sais, je n'ai pas du tout confiance. Je sens qu'il est pas du tout stable, que mes sourcils sont prêts à me lâcher là. Bon, encore une fois, tous les produits sont dans la bio, ok? J'espère que ce make-up, mais surtout que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite, donc à la semaine prochaine pour un nouveau look. Ou peut-être avant, on sait pas. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à m'apporter ton soutien en laissant un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux notés en barre d'infos. Bref, merci du fond du cœur d'être resté jusqu'à la fin, je te fais plein de gros bisous, à très vite pour une prochaine vidéo, bye!